j'en ai marre d'à chaque fois parler seul ou de parler dans le vent. Du coup, maintenant, je pense que je vais plus m'enregistrer parce que ça peut être sympa. Et puis, ça va me permettre, on va dire, de partager avec ceux qui le veulent une partie de ma pensée. Et aujourd'hui, je suis soufflé parce que j'ai le nez bouché et je sors d'un monologue encore. Et là, en fait, dans mon monologue, je me suis dit, bah tiens, ici, je le faisais en m'enregistrant. Bref, là, je parlais d'un truc auquel je pense depuis 1-2 semaines. Bref, depuis quelques temps. C'est en gros, j'ai une idée texte en tête. Sauf que j'ai peur que cette idée, elle aille à l'encontre de Dieu. Je m'explique. Le texte que je veux faire, c'est un texte où la première phrase, c'est je ne mourrai pas. Maintenant, quand on entend ça, quand je dis ça va à l'encontre de Dieu, c'est dans le sens où la mort aujourd'hui a été créée, enfin pas aujourd'hui, la mort a été créée par Dieu, tu vois. Est-ce que ça a été créé par Dieu? Bah de fait, oui, en créant l'homme, il pouvait le rendre immortel, mais il a rendu l'homme mortel. Donc dans un sens, ça a été créé par Dieu. Après, peut-être que je me trompe. À ce moment-là, dites-moi. Bref, dans ma logique en tout cas, suivez mon raisonnement, la mort a été créée par Dieu. D'ailleurs, je pense que c'est une bénédiction la mort, mais bref, ce sera un autre sujet ça. Si on dit... Du coup, je ne mourrai pas. C'est une façon de dire que je n'accepte pas ce que Dieu a créé. C'est comme ça que je le vois, dans le sens. Mais, en fait, moi, c'est plus subtil. Parce que après, bon, ça, c'est quelque chose que je développe dans le texte. C'est comme le texte qui a pour titre, le texte que j'écris qui a pour titre « Je suis une pute ». Quand on le lit, on sent qu'il y a une réflexion derrière. Et que c'est pas juste « bah, je suis une pute ». Non. Bah, en fait, là, c'est un peu la même chose. C'est que lorsque je commence le texte avec « Je ne mourrai pas », ensuite, je développe. Et c'est dans le sens où, pour moi, l'homme... Déjà, l'homme en lui-même connaîtra 2 morts. Il y a la mort physique, la mort toute simple, la mort classique. Et la seconde, bon, je pense que tout le monde l'a déjà entendu, c'est pas moi qui invente ça. Il y a cette mort de l'oubli, dans le sens où on sera mort physiquement, mais on continuera de vivre dans le corps, dans le cœur, des gens, lorsque les gens se rappelleront de nous, les gens se rappelleront notre nom, etc. Donc ça, c'est une deuxième vie, et en gros, on peut dire que c'est une deuxième mort lorsqu'on sera vraiment oublié de tous, et que bah on sera juste un nom, quoi. Genre, je sais pas, un jour, un gars, il lit des archives, je sais pas moi, du lycée, il tombe sur Ilan Kimogumitori, Évariste, je sais pas, 2022, c'est tout ce qui restera de moi. Sauf que je sais pas, si je meurs demain, bah je mourrai pas totalement, parce que mes amis se rappelleront, je sais pas, des moments où on a mangé au grec, des moments où je passe sur scène, etc. Des trucs à la con, tu vois, mais en vrai, c'est une deuxième vie. Sauf qu'en fait, dans ma réflexion, je me suis dit, il y a ces 2 morts-là qui sont pour tous les hommes, mais il y a une 3e mort. Et en fait, j'ai élargi le truc et je me suis dit qu'il peut y avoir une 3e mort, on peut parler d'une 3e mort pour les artistes. Et même ça, on peut parler d'une 3e mort, voire même d'une immortalité, dans le sens où quand l'art qu'on fait arrive à créer autour de nous, autour de l'art, quelque chose, notre art peut perdurer bien plus longtemps après nous. Et je pense que j'ai même pas besoin de vous donner d'exemples, parce qu'aujourd'hui, la plupart des auteurs qu'on étudie à l'école, les tableaux au Louvre, etc., on va rester dans des exemples, je pense que tout le monde connaîtra, mais par exemple Basquiat. Basquiat, c'est une personne qui, de son vivant, est mort physiquement. Enfin, bref. Je sais pas pourquoi j'ai dit de son vivant, bref. Il est mort physiquement, ok. Il a vécu mentalement dans l'esprit des gens de qui il était proche, pardon. Sa famille, ses amis, etc. Je sais pas si ces gens-là sont morts, je peux vous mentir, je ne m'y connais pas sur Basquiat. Donc, on va hypothétiquement dire qu'ils sont morts. Pourquoi est-ce que je parle d'une certaine immortalité? Parce qu'aujourd'hui, son art perdure. Ce qu'il a créé, le mouvement qu'il a créé, perdure toujours. On se rappelle toujours de lui. Même moi, qui ne l'a pas connu personnellement et qui ne m'intéresse pas forcément à cet homme-là, et bah, il a tellement fédéré avec son art que bah, je le connais. Alors que Basquiat, bon, j'ai vu quelques toiles, j'ai vu des t-shirts où on parle de lui, etc. Ok, respect. Mais moi, je suis pas sensible, genre, je m'intéresse pas vraiment à ce qu'il fait, tu vois. Et c'est là où je parle d'une 3e mort pour l'artiste, c'est que l'artiste, si son art est sincère, si son art arrive à toucher, on va dire, on peut parler d'une 3e mort le jour où justement cet art-là sera oublié. Mais bon, même ça, si tu le fais bien, tu seras pas oublié. Après, ça reste à voir. Mais c'est pour ça où, quand je dis je ne mourrai pas, moi, c'est dans ce truc où je suis un homme, toujours, qui mourra, bien évidemment. Mais je vais créer quelque chose qui va perdurer. C'est dans ce sens-là que je dis je ne mourrai pas. Alors, on peut me dire, bah en vrai, écris ton texte parce qu'au niveau de ton intention, c'est pas une intention où tu vas à l'encontre de Dieu. C'est vrai. Et je pense que Dieu le sait. Il ne cherche pas à aller à l'encontre de ça. Mais j'ai quand même cette réflexion de me dire, rien que le fait de l'écrire, le texte, c'est une façon d'aller à l'encontre. Dans le sens où
ok, d'accord, là c'est une idée, c'est un truc que j'ai en tête, etc. Mais bon, quand j'avais 10 ans, je voulais être dictateur et l'idée elle est partie, tu vois. Bon, ah non, elle est encore dans ma tête, je suis un menteur. Excusez-moi. Mais j'ai ce truc de, en fait, avoir l'idée, c'est immatériel. L'écrire, c'est la rendre matérielle, c'est conscientiser la chose. Déjà que j'ai beaucoup conscientisé le sujet immatériellement dans ma tête, parce que là, aujourd'hui, je m'enregistre, mais j'y pense depuis beaucoup plus longtemps, comme je vous ai dit. Et j'ai ce truc de, bah, y penser, c'est déjà beaucoup, mais alors le matérialiser, l'écrire, l'avoir dans mon téléphone, l'avoir sur mon disque dur, c'est une dinguerie dans le sens où j'espère que après ma mort, j'ai d'autres textes qui sortent. Dans le sens où, même pas dans le sens, je sais pas, bref, je sais pas pourquoi. Ok, bref. Là, je vais sortir mon recueil de poèmes, etc. Des fois, je pose des poèmes sur Instagram et tout. Mais ça, c'est des textes que lorsque je les écris, je me dis que je peux les rendre publics. Aujourd'hui, il y a pas longtemps, j'ai fait une blague à un gars. Je lui ai dit, ouais, j'ai déjà des poèmes pour mon recueil posthume. Et c'était une blague, mais sans lettres. Parce que je sais qu'aujourd'hui, j'ai des textes que je ne peux pas assumer à l'heure actuelle. Soit de leur profondeur parce qu'ils sont beaucoup trop personnels, ou soit juste, je sais pas, ma maturité fait que j'aurais du mal à les accepter, même si j'en accepte une grande partie, et j'en assume une grande partie. Je sais qu'il y a des textes que je n'assumerai pas actuellement, et comme le futur étant quelque chose que je ne connais pas, je préfère parler de recueil posthume, d'un recueil qui sortira après ma mort, avec ces textes-là. Et j'ai ce truc de me dire, bah, si j'écris ce texte, et que je le garde dans un de mes disques durs que bah, du coup, après ma mort, je compte soit léguer à ma femme, si je me marie déjà, mais bref, à ma femme ou à mes neveux ou à mon petit frère, bah, si ces textes-là ressortent, ce texte-là ressortira et il sera lu. Et est-ce que si moi j'écris ce texte-là, même si moi j'ai mon intention, j'ai ce truc, bah je sais mon intention, moi c'est pas dans le sens où je vais à l'encontre de ce qu'il a créé, est-ce qu'une personne qui va le lire ne va pas justement avoir lui cette réflexion de ok, moi je me permets d'aller à l'encontre de Dieu. Mais du coup cette idée-là, il l'aura à cause de moi, et donc moi, je prendrai son péché. Et c'est ça le truc. C'est qu'en fait là je suis dans un cercle où je me dis bah je pourrais écrire ce texte-là, parce que j'en ai l'envie, mais voit plus loin. Qu'est-ce que ça va inspirer aux gens? Parce que aujourd'hui, je pratique l'art à ma manière parce que c'est ce que j'aime faire. Je produis de l'art parce que j'aime ça. Et c'est quelque chose auquel je suis sensible. Enfin, j'ai ma sensibilité à moi, mais c'est quelque chose auquel je suis sensible. Et j'ai ce truc de me dire, bah, qu'est-ce que je veux laisser derrière moi? Parce que aujourd'hui, moi, si en vrai, aujourd'hui, moi, je veux pas d'enfant. Je sais que plus tard, peut-être que je serai toujours fermé sur le... Enfin, je suis ouvert à l'idée. Bref, c'est un autre sujet, ça. Mais dans les grandes lignes, je ne veux pas d'enfant. Ça veut dire que j'ai cette réflexion de, ok, bah, si je pars, qu'est-ce que je laisserai derrière moi? Une réflexion que j'ai à cause de mon père. Parce que mon père, on a eu cette discussion de, bah, moi, je veux pas d'enfant, etc. Il m'a dit, mais ça veut dire que tu vas partir, mais on se rappellera... Enfin, qu'est-ce qui va faire que tu vas rester en vie, quoi? Qui va porter ta mémoire, etc. Et c'est là aussi où je me suis dit, bah, en vrai, je peux le faire moi-même de mon côté à travers mon art. Mais même ça, qu'est-ce que je vais renvoyer en étant mort? Une personne qui me découvre, qu'est-ce que je lui renvoie? Peut-être dans 20 ans, on étudie mes textes, dans 20 ans, peut-être que je serai mort. Bon, Dieu seul sait, ouais, je me souhaite pas d'être mort dans 20 ans. Mais admettons que je meurs dans 20 ans, j'ai gagné un prix Goncourt. tout ça, un prix des lycées. Bref, on m'étudie au lycée, genre pour le bac de français. Et je sais pas, il y a un élève qui dit, ah putain, j'aime bien ce poème-là, je vais aller lire d'autres choses. Et puis boum, il tombe sur ce texte-là. Qu'est-ce qu'il va en penser? Je vais très loin dans ma réflexion, je sais. Et d'un côté, c'est bien et d'un côté, c'est péjoratif. Mais j'ai l'impression qu'il le faut. Donc, bon, je sais pas quoi dire de plus. Donc voilà. Voilà ma réflexion actuelle sur mon texte. Je pense que je le ferai plus souvent. Ça me fait du bien de parler juste comme ça. Parce que je partagerai à chaque fois, je ne pense pas. Et bon, voilà.